La politique nous conduit en France avec la menace agitée par la France insoumise d'engager une procédure de destitution à l'encontre du président Emmanuel Macron qui n'a pas donc fait long feu. Ses partenaires de gauche s'en sont désolidarisés dimanche, ouvrant un nouvel épisode de discorde à l'heure où le nouveau Front populaire cherche toujours à briguer Matignon. La proposition d'initier une destitution d'Emmanuel Macron n'engage que leur mouvement et non l'ensemble de la gauche unie au sein du nouveau Front populaire, a écrit le président du groupe socialiste Olivier Faure sur X. Le président Emmanuel Macron doit d'ailleurs rencontrer les chefs de parti et les présidents des groupes parlementaires le 28 août prochain pour tenter de former un gouvernement. Et justement, mesdames et messieurs, pour en parler, nous sommes en direct de Paris avec Moustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, une menace de destitution d'Emmanuel Macron tuée dans l'œuf. La gauche paraît une nouvelle fois divisée. Quelle analyse en faites-vous ? Alors, cette menace de destitution qui a été formulée par la France insoumise et qui menace de activer l'article 68 de la Constitution qui implique que seulement 60 députés peuvent déposer cette motion de destitution contre le président de la République, mais qui a besoin des 2/3 du Parlement pour qu'elle soit validée. Donc, ce qui donne la certitude que c'est une mission impossible. Mais une des conséquences majeures de cette démarche de Jean-Luc Mélenchon de vouloir cibler le président de la République en le menaçant de destitution, un des dommages collatéraux les plus graves, c'est celui de la division au sein du nouveau Front populaire. Les écologistes, les socialistes, les communistes se sont désolidarisés de cette idée de la France insoumise et ça va aggraver encore plus l'incohérence de ce groupe et qui va l'affaiblir encore plus face à Emmanuel Macron pour lui imposer une personnalité de gauche pour diriger le prochain gouvernement et succéder à Gabriel Attal. Donc c'est une idée qui avait des visées politiques et communicationnelles, mais qui en réalité s'est traduite par une menace ou une réalité de division encore plus profonde à gauche à un moment crucial où Emmanuel Macron est obligé de choisir une personnalité pour former le prochain gouvernement. Vous l'avez dit, ça va affaiblir donc l'opposition. Cette division au sein de la gauche intervient au moment où le nouveau Front populaire cherche à briguer donc Matignon. Pourrait-on considérer cela comme un revers de la gauche ? Oui, on peut le considérer comme déjà faisant partie un peu du passé, parce que jusqu'à présent, le nouveau Front populaire avait proposé Lucie Castet, une haute fonctionnaire de la ville de Paris, qui a passé tout l'été à faire du marketing politique et à essayer de se vendre à l'opinion publique comme quoi elle est la personnalité incontournable pour la gauche pour diriger Matignon. Mais jusqu'à présent, le président Emmanuel Macron l'a royalement ignoré. Il ne lui a jamais accordé une audience. Et la seule rencontre qu'il va lui accorder, ça sera dans le cadre collectif d'une réception par le président Emmanuel Macron vendredi prochain des principaux chefs de partis politiques et des chefs d'Assemblée et du Sénat. Donc, ce sera au sein d'un groupe qu'il pourrait parler avec Lucie Castet. Mais tout le monde est d'accord pour dire que la démarche de Jean-Luc Mélenchon de vouloir absolument parler de destitution, en termes de destitution, ça enlève de la crédibilité à la candidate de gauche et qu'il y a de moins en moins de chances qu'elle soit choisie par Emmanuel Macron pour diriger le prochain gouvernement. Parlons donc du président Emmanuel Macron. Il tarde donc toujours à désigner un nouveau Premier ministre, comme si, bien évidemment, il prenait son temps. Serait-il en train de profiter, selon vous, de la situation pour faire son propre casting ? Oui, il est en train de profiter du temps, de jouer le temps, de jouer un peu le maître des horloges. Et d'ailleurs, il y a un éditorial assez intéressant qui est paru dans le journal le journal Le Monde, daté de demain, où il demande au président de la République, Emmanuel Macron, de ne pas trop exagérer et abuser de l'arme du temps et qu'il ne faut pas, il faut absolument donner à la France un Premier ministre le plus tôt possible. Alors Emmanuel Macron avait promis aux Français
de réfléchir à la question à partir de la mi-août, mais vu le calendrier qui s'annonce, ça ne serait pas avant début septembre, disent certaines sources. Alors Emmanuel Macron rêve de réunir un front républicain, un arc républicain, duquel serait exclu et l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise et l'extrême droite, mais cela suppose que communistes, socialistes pourraient rejoindre ce front républicain, rejoindre Renaissance, rejoindre le Parti des Républicains, rejoindre les centristes et éventuellement garantir une majorité à un futur gouvernement. Ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas acquis, mais Emmanuel Macron est en train de tout faire pour fabriquer, pour construire cette majorité qui pourrait enfanter un nouveau gouvernement et qui succédera au gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal. Telle est donc la situation politique qui prévaut en France. Merci encore à vous, Moustapha Tossa. Je rappelle donc que vous êtes éditorialiste et analyste politique et vous intervenir en direct de Paris.